بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, et nous poursuivons notre route autour de ces réflexions sur un certain nombre de thèmes qui sont essentiels pour nous en tant que musulmanes et en tant que musulmans dans notre vie quotidienne, pour mieux comprendre finalement le sens de ce message et pour mieux également comprendre comment le vivre, le traduire dans notre vie quotidienne. Il est une notion particulièrement importante en islam dont nous parlons peu dans la vie courante parce que finalement, nous parlons de choses qui peuvent concerner nos blessures, de choses qui peuvent concerner la vie quotidienne. Mais avant toute chose, dans notre conception de l'homme, dans le fait même de jeûner, dans le fait même de prier, dans le fait même de vivre sa vie de musulman, il y a une notion qui va être centrale dans tout. Elle est centrale dans notre rapport à Dieu, elle est centrale dans notre rapport à nous-mêmes, elle est centrale dans notre rapport à autrui, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif. Et c'est la notion du pouvoir, qu'on peut traduire de différentes manières. Quand il s'agit d'un point de vue personnel, il y a la notion de quwwa, c'est-à-dire le pouvoir, la force. Il y a la notion de même la symbolique que nous trouvons dans le Coran, qui est celui de la royauté, et le mulk qui exprime le pouvoir. Il y a d'un point de vue des relations interpersonnelles, le sultan, c'est aussi cette notion du pouvoir qui est administré d'un point de vue individuel comme d'un point de vue personnel. Et puis bien entendu tout ce qui va être lié politiquement al-hukuma, c'est-à-dire le gouvernement, etc. Et puis qui est lié d'un point de vue plus philosophique à ce pouvoir que l'individu a et qui va être lié à sa volonté, l'irada, c'est-à-dire la dimension de cette volonté personnelle, cette capacité à pouvoir. Le pouvoir, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de pouvoir décider, la capacité de pouvoir faire, la capacité de pouvoir penser. C'est avoir le pouvoir, c'est avoir la capacité de, c'est avoir les moyens de ce que l'on peut penser ou ce que l'on peut faire dans certaines circonstances. Et puis parfois, il y a le pouvoir absolu. Et le pouvoir absolu dans la tradition musulmane, c'est cette dimension de innal hukmu lillah, c'est-à-dire le hukm, la dimension du pouvoir, de l'administration des choses. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir absolu. Tout le reste va tenir pour nous du pouvoir relatif, mais du pouvoir quand même. C'est-à-dire que nous devons gérer du pouvoir et nous avons la responsabilité de gérer le pouvoir. Le premier pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de la vice-gérance. Khulafa fil ard, ça veut dire nous sommes des vice-gérants sur la terre, des gérants. Des gérants ont toujours un pouvoir relatif vis-à-vis du propriétaire et le propriétaire établit des règles générales pour celui qui sera le gérant, et le gérant a le pouvoir dans les limites de ces règles. Donc, khulafa fil ard, ce que nous comprenons de la khilafa au sens fondamental du rapport au tawhid, du sens fondamental du rapport à Dieu, et non pas du système politique, comme certains ont réduit cette notion, c'est le fait de la vice-gérance, c'est le fait de ne pas être propriétaire, d'être gérant. On retrouve ça de façon d'ailleurs tout à fait intéressante chez la pensée de certains anarchistes, c'est la pensée de certains, ce qu'on appelait les scientifiques, les socialistes utopistes, et non pas scientifiques justement, comme Proudhon, qui mettait en évidence le fait que nous devons comprendre que notre pouvoir est toujours relatif sur la terre, car la terre ne nous appartient pas. Et souvenez-vous des Indiens, quand ils avaient reçu les colons qui venaient d'Europe pour coloniser leur terre, et dit: vous êtes venus à nous en pensant que la terre vous appartient, mais nous pensons que nous appartenons à la terre. Il y a cette dimension de la terre-mère. Et on a
aussi cette dimension de l'islam que Dieu a créé la terre et que nous appartenons d'une sorte. Min turab, nous sortons de cette terre avec les mêmes cellules, la même composition. Il y a quelque chose qui est une filiation physique. Autant nous sommes la création de Dieu, tout est la création de Dieu, autant de ce point de vue-là, nous provenons de la terre, nous sortons de cette terre et il y a un lien de matérialité ici et à partir de là nous avons à être des gérants. Ce premier élément-là, de ce rapport au pouvoir relatif, il faut le garder en tout, car tous les êtres humains, tous, même les plus grands des savants, vont rappeler, surtout les grands des savants, vous l'avez avec l'imam Malik, vous l'avez avec l'imam Abu Hanifa, avec el Shafi'i, avec Ibn Hanbal, tous, qu'est-ce qu'ils disent toujours, qu'est-ce qu'ils insistent toujours, et tous les savants après eux, ce qu'ils mettent en évidence, c'est la relativité de leur pouvoir, même dans l'interprétation. Ce qui vient du Coran, el-Qat'i, ça, il est clair dans le texte, c'est clair, il n'y a pas de discussion, eh ben on le prend. Mais tout ce qui est de la fatwa, tout ce qui est de l'opinion, tout ce qui est de l'ta'wil, ou tafsir, ou al-fiqh, tout ça, c'est lié à l'intelligence de l'homme, tout ceci est relatif. Et relatif, et peut-être qu'on peut faire des erreurs, et peut-être qu'on peut tomber dans le juste dans son travail d'étude. Donc la notion de la relativité de ce pouvoir, que le seul pouvoir est à Dieu, Ruddu ilallah, c'est-à-dire revenez à Dieu pour savoir. Et le prophète sallam, quand il s'agit de recevoir la révélation, il est dans la transmission immédiate de ce pouvoir absolu de Dieu. Mais lui-même dans la vie, il a aussi un pouvoir relatif, même dans les décisions politiques. Cette notion du pouvoir reconnu, mais de la reconnaissance, de la relativité du pouvoir, sont toujours des éléments de la balance. Reconnaître ce pouvoir, reconnaître la relativité de ce pouvoir, car avec le pouvoir, il va y avoir la responsabilité, et avec la relativité, il va y avoir l'humilité. L'humilité de ce qui est, de ce qui doit être compris. Et ce que nous comprenons déjà dans même le rapport à soi-même, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner d'abord le premier pouvoir a besoin de sa condition, c'est al-hurriya. Al-asl, c'est-à-dire que le départ, il faut la liberté de l'homme, parce que sans la liberté de l'homme, il va y avoir aucun pouvoir. Qu'est-ce que serait le jugement de nos actes s'il n'y a pas la liberté d'agir? Donc, le premier pouvoir, c'est la capacité de l'exercer, c'est donc la liberté. Et donc, il faut cette liberté essentielle comme reconnaissance. Et quand on entend dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle et qui dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, qu'il croit, et celui qui veut, il nie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui veut, man sha. La dimension ici, celui qui veut, la volonté, elle suppose une liberté qui est l'irada aussi, qui est la volonté de pouvoir décider. Donc il faut être libre de pouvoir décider. Donc il y a le premier élément, c'est cette liberté de décider, de se prendre en charge, et donc avec ceci, ce qu'on appelle en philosophie ad-damir, c'est-à-dire la conscience, et ce qu'on appelle dans la tradition musulmane avec Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on a reconnu, quand on a dit Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, quand il dit Dieu est le maître de la royauté, il est le roi au-dessus de tous les rois, le maître au-dessus de tout maître. Cette reconnaissance ici va transformer ad-damir en quelque chose qui peut être aussi compris de façon universelle et spécifique aux croyants, et taqwa, c'est-à-dire cette espèce de reconnaissance révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est là et qui va nous permettre d'être vraiment des vice-gérants, c'est-à-dire de savoir que les règles sont établies, les sunan al-kawniyya sont établies par le maître de la création et nous devons vivre avec, donc nous avons la liberté, mais dans les limites, c'est-à-dire que je peux avoir la liberté de tout faire avec mon corps et avec mon intelligence dans les limites du fait que je dois manger, du fait que je dois boire, du fait que je dois dormir. Mon
corps est déterminé par des règles que je n'ai pas décidées. Ma liberté, elle est limitée dans ceci. Mais j'ai une liberté et j'ai une volonté de pouvoir agir et je dois agir en conséquence avec cette liberté-là dans les limites de règles qui m'ont été imposées par le propriétaire, par celui qui a établi la création, comme le dit la tradition musulmane et comme le rappelle le verset que j'ai cité. Donc il y a ici la relativité de ce pouvoir qui doit être importante et reconnue, encore une fois, pour faire la balance dans toutes ces dimensions. Donc la liberté est importante. Et ensuite, comment est-ce qu'avec la liberté, je vais devoir me déterminer par rapport aux choses? Et ceci est très très important, c'est que notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes et notre relation à la terre, à l'univers, est basée sur la connaissance. Ma'rifatullah, c'est la connaissance de Dieu. Donc il faut le connaître pour connaître l'être, ou s'approcher plutôt, je dirais plus précisément, s'approcher de l'être et connaître sa volonté. De Dieu, nous ne connaissons pas son être. Nous nous approchons de son être par un travail de purification, par un travail sur nous-mêmes, de spiritualité, et nous connaissons sa volonté par la révélation ou par la façon dont il a créé l'univers. Donc il y a la connaissance de Dieu, ma'rifatullah. Elle se fait par le cœur avec el hub, avec l'iman ou el hub, c'est-à-dire la foi et l'amour. Elle se fait par l'intelligence, par l'étude de siru fil ard wanzuru, c'est-à-dire regarder, aller sur la terre et regarder. Donc il y a de ce point de vue-là la connaissance des choses, la connaissance de la terre. Et puisque nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui croient, ce sont les savants. Plus il y a de savoir, plus il y a une reconnaissance fondamentale de ce qu'il a voulu et un rapprochement de ce qu'il est. Puis ensuite, par rapport à nous-mêmes, la connaissance de soi, c'est-à-dire qu'une fois que on doit penser son cœur, on doit réfléchir à son cœur, on doit essayer de connaître son cœur, connaître son esprit, et donc en l'occurrence, la connaissance de soi va être une condition de la bonne gestion de la liberté vis-à-vis de soi, de notre liberté vis-à-vis de Dieu, je l'ai dit, et puis ensuite, la connaissance de l'univers, donc la connaissance de l'univers dans ses règles, la connaissance des peuples dans leur culture, la connaissance des religions dans leurs principes, et c'est ce qui est dit, les ta'arafu, et ta'aruf, ça vient de la notion de la connaissance ici, donc la connaissance mutuelle. Donc là, ce qui va être la première gestion de ce pouvoir qui nous est donné avec la liberté, c'est le pouvoir qui est lié à la connaissance. Liberté et connaissance avec la conscience de faire les bons choix, de chercher les bonnes solutions. Donc nous avons la responsabilité ensuite qui vient s'ajouter liberté, connaissance et responsabilité. Responsabilité fondée sur la connaissance avec l'expérience de la liberté. Voilà ce que c'est que les premières expressions à notre niveau du pouvoir sur lequel nous devons nous appuyer et sur lequel, juste après la pause, Inch'Allah, je reviendrai pour poursuivre cette réflexion sur le pouvoir. Bismillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous reprenons sur cette notion du pouvoir, sur cette notion du pouvoir que nous avons à gérer, comme je l'ai dit avant la pause, avec la notion forcément fondamentale au départ de notre liberté, qui est un des principes fondateurs de notre humanité, l'humanité et la liberté. Avec cette notion de la liberté, la gestion de la liberté nécessite la connaissance et l'ilm, ma'rifatullah, la connaissance d'un point de vue général, le fiqh au sens de la connaissance profonde des choses et pas simplement du droit, comme il a été utilisé, le terme a été utilisé, les mustalah, il a été traduit ceci dans les sciences islamiques par le droit et la jurisprudence, mais c'est effectivement la notion de la compréhension profonde, ou le fahm également, qui sont nécessaires pour la gestion de notre liberté. Et puis bien entendu, la responsabilité qui va venir, même dans la tradition légale musulmane, l'ahkam et taklifiyya, c'est-à-dire les règles qui vont être celles de
la transmission, de la traduction de la responsabilité humaine. Tout ceci est important dans le fait également, comme je l'ai dit, que nous devons comprendre que l'homme, l'être humain, la femme comme l'homme ont des pouvoirs relatifs et que tout en nous va être de l'ordre du relatif. Et c'est comme ceci même qu'il faut être vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le fait que nous sommes des vice-gérants sur la terre, même par rapport à nous, nous allons devoir être des vice-gérants par rapport à notre être. Et il y a des hadiths qui mettent en évidence, bien entendu, que ce sur quoi nous serons questionnés, même après notre mort devant Dieu, c'est sur ce que nous avons fait de notre corps, parce que nous n'avons pas la propriété de notre corps. Il y a quelque chose de tout à fait important en islam. Quand vous avez aujourd'hui des mouvements de libération qui disent « ceci est mon corps, j'en fais ce que je veux », dans la tradition musulmane, ça n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est une compréhension qui est très très proche des autres traditions religieuses, bien entendu, du monothéisme juif, chrétien, et puis même des traditions de l'extrême-orient, même des traditions de bouddhisme et de l'hindouisme. Puis nous n'avons pas une possession, nous ne sommes pas les propriétaires, nous habitons notre corps, nous habitons notre être et nous devons faire attention car nous restituerons avec notre santé. Qu'as-tu fait de ton corps? Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de ta santé, etc. Et donc nous sommes aussi les vice-gérants de notre propre être. Donc nous avons un pouvoir relatif vis-à-vis de nous-mêmes. Donc nous avons une responsabilité à maintenir la santé de notre corps, à maintenir l'hygiène de notre corps, l'hygiène de notre intelligence, l'hygiène de notre cœur. Il y a une hygiène de vie qui est liée au fait de la reconnaissance que notre pouvoir est relatif. Il est dit dans le Coran, « Inna Ibrahima kana ummatan qanitatan lillah » c'est-à-dire Ibrahim lui-même, alors il y a plusieurs traductions, il est dit par exemple, le professeur Hamidullah met en évidence que ici c'est le guide, mais il y a aussi cette notion qu'il y a plusieurs dimensions, lui il y est comme une nation, Ummah, et une nation elle est faite de cette diversité d'éléments, c'est-à-dire que tout était soumis, tout était entrait dans la paix du divin, lui comme être qui disait la ilaha illallah essentiellement, mais qui en même temps tous les éléments de son être étaient orientés vers cette reconnaissance du divin. Et ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que même par rapport à nous, il faut que nous donnions à chacun bil mizan, c'est-à-dire avec la balance, tout ce que chaque dimension de notre être a besoin, et savoir qu'il y a des contre-pouvoirs par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, que nous avons l'intelligence, et l'intelligence doit acquérir de la connaissance qui est comprise par la raison, c'est-à-dire des faits, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire tout ce que nous apprenons à l'école, les mathématiques, les langues, l'intelligence qui va travailler la connaissance qui passe par la mémoire. Mais il y a aussi une autre connaissance, il y a une connaissance qui passe par le cœur. Et c'est pour ça que dans le Coran, il est dit « Lahum qulubun la yafqahuna biha » Ils ont des cœurs, ils ne comprennent pas, parce qu'il y a faqh al-qalb, c'est-à-dire la compréhension profonde qui vient du cœur. Et donc le cœur comprend, et le cœur a besoin de l'amour, il a besoin de l'affection, il a besoin de connaissance, de comprendre les choses par le cœur. Ce qui fait qu'en l'occurrence, quand Blaise Pascal dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », il y a des raisons du cœur où vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous aimez, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi tout à coup vous avez le goût qui est porté vers quelque chose qui est le beau. Votre cœur parle, vous ne pouvez pas tout comprendre. Mais par rapport à Dieu, nous, ce qu'on dit, et on répond à Pascal, le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de la fitra que le cœur exprime et que la raison retrouve dans la reconnaissance du Très-Haut dans notre vie. Et puis il y a notre corps, il y a nos organes, il y a notre corps a des besoins. Alors bien entendu, il y a les besoins naturels, les besoins biologiques qui sont liés au fait de manger, de boire, de dormir, etc. Mais il y a aussi tous les éléments qui sont la psychologie du corps, le toucher, c'est-à-dire la caresse, c'est-à-dire que les enfants, comme les adultes, ont besoin de cette caresse qui, sans mots, dit tous les mots de l'amour de la terre, parce que le corps a des besoins. Alors il y a la tendresse, l'affection, la sexualité, et donc à tout ceci, il faut comprendre que il y a du corps. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est qu'il ne faut jamais laisser une dimension de notre être prendre le dessus, c'est-à-dire aliéner l'autre, c'est-à-dire coloniser l'autre. Non, c'est toute une question d'équilibre. La tursirul mizan. Ne perdez pas l'équilibre des choses. Et quand il a été dit, en l'occurrence, ce que le prophète ﷺ a renvoyé aux compagnons, wa'ati kulli haqqin haqqa. C'est-à-dire, donne à chaque élément son dû. C'est-à-dire, à chaque élément, la raison a besoin, le cœur a besoin, le corps a besoin, ta psychologie a besoin. Il faut toujours trouver un équilibre. Et la paix, le vrai pouvoir, c'est l'équilibre des pouvoirs. L'homme est libre quand il a équilibré les pouvoirs. Mais s'il se fait manger par le corps ou manger par la raison, il devient arrogant. Manger par le corps, il devient libertin. Manger par le cœur, il devient faible et il n'arrive plus à décider de ce qu'il est. C'est-à-dire que finalement, quand seul le cœur parle, on se fait manipuler. Quand seule la raison parle, on devient arrogant. Et quand seul le corps parle, on est soumis à ses instincts. On peut devenir véritablement la pire des bêtes, en l'occurrence sur le plan politique, sur le plan social, parce que seul compte notre corps. Tout est une question de la relativité des pouvoirs et de l'harmonie des pouvoirs qui, à l'intérieur d'un être, va permettre en l'occurrence d'être une umma, à l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, d'Abraham, et de pouvoir gérer. Donc regardez, le pouvoir relatif de l'homme dans la liberté, c'est la gestion des pouvoirs relatifs qu'il a dans son être. Le cœur, l'intelligence, le corps, etc. Vous avez ceci dans un ouvrage intéressant des frères Karamazov, de Dostoïevski, où il a repris cette image où chacun des personnages représente Alyosha, il présente le cœur, et puis son frère, il va présenter le corps, et puis Dimitri va présenter l'intelligence. Et se disputer, en fait, il a mis dans 3 personnages les 3 dimensions de l'être, et montré comment il y a des tensions entre eux, comment il y a des luttes, l'un qui s'élève, l'autre qui tire, l'un qui ne comprend pas, l'autre qui questionne avec la raison. Et donc, cet ouvrage-là, de quelqu'un qui est croyant, qui croit en Dieu, Dostoïevski montre toute la psychologie par l'intermédiaire des personnages, des tensions qui sont à l'intérieur de notre être. Et donc ça c'est un texte d'un roman russe, mais qui pose vraiment des questions intéressantes, même du point de vue de notre référence à l'islam. Et là aussi, je voyais, quand la connaissance de l'autre nous ramène à nous-mêmes, ça aussi, ça fait partie de notre liberté, de notre meilleure gestion. L'autre, de là où il est, parle de moi, là où je suis. Avec ses références, il parle des miennes. Avec sa fitra, il parle de la mienne. Et nous nous retrouvons dans les questions universelles. Parce que justement, la sagesse ici, c'est de reconnaître dans les autres cultures ce sens, cette nourriture qui mène les gens vers la connaissance. Donc une fois qu'on a compris ça par rapport à soi, on va s'apercevoir que justement, il faut gérer notre pouvoir dans la relativité des pouvoirs par rapport à nous. Mais c'est exactement la même chose sur le plan collectif, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous allons avoir un pouvoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi l'islam comme la dernière des religions. La dernière des religions, c'est l'islam. Mais est-ce qu'il a dit avec la dernière des religions que toutes les religions allaient disparaître quand il est dit liyudhhirahu ala ad-din kulli, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète alayhi salam pour que celui-ci apparaisse sur toutes les autres religions. Mais dans ce verset même, l'ultime religion n'efface pas toutes les autres. Il va falloir vivre avec, il va falloir vivre avec les autres religions, il va falloir vivre avec d'autres nations, il va falloir vivre avec d'autres cultures, il va falloir vivre avec d'autres. Et ce que l'on comprend, c'est que dans les pouvoirs diversifiés, il va y avoir des contre-pouvoirs et des équilibres de pouvoir. Si Dieu n'avait pas mis le pouvoir des uns vis-à-vis du pouvoir des autres, la terre aurait été corrompue. Et puis il est dit dans le verset qui commence la même chose. Et aurait été détruite, des synagogues, des ermitages, des mosquées, tout ça aurait été détruit. Parce qu'il faut l'équilibre des pouvoirs. Donc le pouvoir de l'homme est toujours relatif. Et le pouvoir parmi les hommes est relatif. Nous n'avons pas, nous, à venir, comme musulmans, imposer notre pouvoir. Ni notre foi, ni notre pouvoir. Nous gérons dans la diversité. Pourquoi ? Parce que la diversité, elle nous rend à l'humilité et elle nous pousse à être meilleurs.
fastabiqul khayrat. Il faut être dans la compétition du bien. Et ça commence le verset en disant Walau sha'a Allahu laja'alakum ummatan wahida. Il leur a fait de vous une seule communauté. Et non, il a fait plusieurs communautés. Et vous êtes, vous, dans cette communauté, comme les éléments qui constituent Ibrahim alayhi salam. Des éléments qui sont en équilibre toujours. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pouvoir nécessite toujours du contre-pouvoir. Et c'est là où il faut comprendre une chose très très importante. Dans le pouvoir de soi à soi, il faut de l'autocritique. Il faut cette dimension dans la tradition islamique, el-muraqaba. Et le muraqaba, c'est qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? C'est que je suis là et je m'observe. Et donc j'établis un contre-pouvoir à l'intérieur de moi. Dans la communauté musulmane, avec mon frère et avec ma sœur. Tu vas aider ton frère ou ta sœur quand il est juste et injuste. Comment tu vas l'aider quand il est injuste? En étant dans l'autocritique, en étant dans la critique, en étant dans le contre-pouvoir. De la même façon, avec d'autres nations, elles sont le contre-pouvoir et tu peux te mesurer. Avec le hukoum, avec le gouvernement, le contre-pouvoir. Le pouvoir du contre-pouvoir permet au pouvoir de rester humble et juste. La condition de la justice dans le pouvoir, c'est d'avoir un contre-pouvoir qui le questionne, qui le critique. Et même avec les ulama n'ont pas l'ultime, ils ont besoin de contre-pouvoir, de questions, de personnes qui leur disent non, de personnes qui leur disent expliquer, de personnes qui soient dans la diversité. Vous voyez, le pouvoir est une question qu'il ne faut pas éviter, parce que sans parler de pouvoir, on donne du pouvoir à ceux qui parfois ne le méritent pas. Il faut le faire de façon critique et comprendre que tout pouvoir humain est relatif, que le pouvoir de Dieu est absolu, mais qu'il exige des hommes de savoir gérer les pouvoirs, les équilibres des pouvoirs et les contre-pouvoirs. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous retrouve, Inch'Allah, sur la chaîne Iqra satellitaire ou sur mon site internet ou alors sur ma page officielle Facebook, bi'iznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.